Voilà, bonjour à tous. Pour commencer, permettez-moi de vous dire un petit mot sur ce qu'on appelle le système anthropique. Le principe anthropique en soi énonce que les lois de la physique sont celles qui permettent à la vie d'apparaître. Ce principe a été appliqué de manière très concrète. Je pense notamment à la création en 2001 du récif artificiel Redbird aux États-Unis. Cette opération, qui tient son nom des anciennes rames du métro de New York, a consisté à redonner vie à des fonds marins dégradés en déposant d'anciens wagons réformés. Très vite, leur présence a transformé les fonds marins, qui étaient jusqu'à-là déserts, en un biotope grouillant d'algues, de moules et d'éponges, remodelant l'écosystème. Ces rames regorgent aujourd'hui d'une grande variété de poissons qui a été multipliée par 400 en l'espace de 7 ans. Passons maintenant à notre sujet principal, l'aviation en général et mission mémoire en particulier. Depuis 2006, la mission mémoire de la DGAC nous accompagne et nous soutient. Bien plus qu'un simple partenaire, c'est pour nous un véritable carrefour stratégique pour le patrimoine aéronautique. Ce lieu unique permet aux organismes passionnés, sans coût supplémentaire, de se connecter, de présenter leurs réalisations aux acteurs du secteur pour des associations comme la nôtre. C'est un formidable levier pour mettre en lumière nos activités et notre passion en leur donnant une forte résonance. C'est une occasion à saluer l'impulsion initiale de son fondateur, Pierre Leroy, que nous considérons comme notre mentor. Nous remercions aussi l'engagement d'Ariane Gillotte, qui lui a succédé. Et nous sommes particulièrement enthousiastes de collaborer depuis 2 ans avec Paul Dam. Nous le remercions sincèrement d'être notre porte-voix devant votre Assemblée. Ce soutien institutionnel est essentiel pour nos petites associations. Il nous permet d'atteindre nos objectifs et de promouvoir de nouveaux projets ayant pour cap la valorisation et la promotion du patrimoine aéronautique. C'est ainsi, dans un environnement complexe, que nos actions continuent à se développer. Parlons de notre environnement immédiat. Le plateau de Saclay a joué un rôle fondamental dans les débuts de l'aviation française et mondiale. C'est ici que sont installés les premiers aérodromes de la région parisienne. La vocation aéronautique a toujours été conservée à Toussus-le-Noble depuis 1907. Au cours de ces 3 dernières décennies, cet héritage est mis à rude épreuve face à une forte urbanisation. Je pense notamment à la création de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines, à l'opération d'intérêt national de Paris-Saclay et plus récemment au nouveau quartier de Satory à Versailles, qui sont toutes en constante évolution. La menace est double. D'abord, la disparition physique des lieux sur ces 8 aérodromes qui existaient sur le plateau. Seul un subsiste aujourd'hui. Ces espaces historiques, vastes en nature, ont été reconvertis en logements ou en zones d'activité, illustrant une politique de centralisation qui privilégie le développement urbain. Ensuite, l'afflux de nouveaux arrivants, souvent issus de divers horizons et ne connaissant pas le passé des lieux,
combiné à des élus de plus en plus chargés administrativement, rend la transmission de cette histoire particulièrement difficile. Elle se dilue avec le temps et ce passé historique devient de moins en moins visible. Face à l'absence de musées traditionnels ou à l'impossibilité de les créer, nous n'avons pas les moyens, nous avons décidé de compenser par des stratégies d'approche que nous appelons soft, qui intègrent pleinement ces nouveaux environnements. La méthode Area Story, dans son concept Aeriapol, qui est celui d'être acteur dans son environnement, se base sur un système anthropique et qui illustre parfaitement cette approche. La chaîne YouTube Area Story, le site et le blog sont des exemples parfaits de cette valorisation dématérialisée. Sans avoir de lieu d'exposition physique, nous parvenons à toucher un large public grâce à nos contenus, c'est-à-dire entre 3 000 et 30 000 en fonction de chaque publication. Nous avons par exemple 127 vidéos réparties en playlists thématiques sur la chaîne YouTube sur des thèmes comme les pionniers de l'aviation, fêtes aériennes, patrimoine, ce qui rend l'histoire vivante et accessible. Nos articles de blog et notre site web complètent cela dans un scan d'archives, d'images et de témoignages. Notre newsletter mensuel diffuse nos activités et les nouveautés, créant un lien régulier avec notre communauté. De façon plus innovante, nous avons mis en place une carte interactive de la commune qui, avec l'aide de l'IA, l'intelligence artificielle, fait parler les noms des rues et des pionniers et rappelle en vidéo les différents événements et célébrations que nous avons organisés. Nous offrons également un porte-clés à nos adhérents pour une prise directe de contact à notre site. C'est une façon d'encourager nos jeunes créateurs qui nous aident et qui nous supportent, qui, grâce à leur savoir-faire, ils se mettent au service de notre développement. Et enfin, nous créons un trophée pour remercier nos généreux sponsors. Mais si le numérique nous permet de toucher un large public, il faut absolument éviter que l'histoire ne reste confinée au seul monde digital. C'est pourquoi nous menons des actions concrètes sur le terrain en visant toujours l'inclusion et la participation de tous les résidents. D'abord, les expositions thématiques. Notre association dispose d'un fonds conséquent de 16 expositions thématiques. Cela représente 89 panneaux et kakémonos. Le point le plus important est qu'elles s'adressent au grand public et non pas seulement aux spécialistes. Elles sont conçues pour être vivantes et accessibles, suscitant ainsi la curiosité des nouveaux habitants dans leur environnement. Vous les trouverez toutes répertoriées sur notre site. Ensuite, les circuits doux. Pour lier l'histoire au quotidien, nous avons créé un circuit pédestre sur les thèmes des pionniers de l'aviation. Ce projet verra prochainement le jour grâce à la collaboration précieuse de Versailles Grand Parc, du syndicat d'initiative de la Bièvre et des 5 communes concernées. Mieux encore, dans cette thématique, nous avons créé un circuit de circulation douce pour les vélos. C'est une manière très concrète de se réapproprier le territoire. Puis, nous avons les visites guidées innovantes. Pour visiter les lieux restants, nous utilisons l'application EVA, les tisseurs du temps. C'est une façon ludique de découvrir l'histoire.
Créée par les archives départementales des Yvelines et leurs partenaires, cette application géolocalisée gratuite propose des jeux de piste et quelques kilomètres pour découvrir le patrimoine yvelinois. L'utilisateur peut itinérer sur le territoire, résoudre des énigmes et même se classer. Cette approche rend la découverte des vestiges et des ressources historiques plus attrayante. Elle crée un lien physique, mémoriel avec le territoire. Chez nous, le travail collaboratif est central. Les partenariats établis avec d'autres associations locales et hexagonales, comme les Ailes Arcisiennes, les Amis du musée de Saint-Quentin en Yvelines, l'Association pour Aviation, les Amis du musée du Bourget, ancien aérodrome et bien d'autres, créent des passerelles naturelles entre nos bureaux. Cette fédération des acteurs nous permet de mutualiser nos efforts pour mieux valoriser l'histoire pionnière de l'aéronautique, créant ainsi une fierté commune partagée. Le résultat de toutes ces actions repose sur une méthode de gestion circulaire qui est plus souple et plus réactive que les modèles pyramidaux traditionnels. Nous faisons en sorte que la préservation du patrimoine devienne un véritable projet de communauté. Nous cherchons à inviter les résidents, les familles et les actifs à participer activement à ces initiatives. Aussi, par des projets intergénérationnels et interculturels, nous mettons en dialogue les personnes qui nous approchent, qui sont porteurs de la mémoire, avec les résidents. Nous favorisons ainsi concrètement la transmission et le respect de cet héritage. L'histoire de l'aviation devient alors un sujet de fierté collective, dépassant les origines individuelles de chacun. Nous croyons ainsi fermement que par ces travaux, la préservation du patrimoine aéronautique ne se limite pas uniquement aux vestiges physiques. Elle dépend avant tout de chaque acteur dans son environnement et de notre capacité collective à transmettre, à partager et à faire vivre cette histoire auprès de ceux qui construisent l'avenir de leur territoire. Et c'est une transition pour laisser la place à Daniel Simon, président des Amis de la ville de Saint-Quentin, pour présenter les réalisations qu'ils font et que nous avons pu faire ensemble. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Gérard. Alors, juste avant que Daniel prenne la parole, c'est juste pour vous signaler que la DGAC, enfin la Mission Mémoire, a fait un livre en 2011 sur les différents aérodromes du plateau. Voilà, ça s'appelle 8 aérodromes sur un plateau. Voilà. Il devrait m'en rester en stock, si ça vous intéresse. Voilà, la parole est à toi, Daniel. Bonjour à tous. Effectivement, je passe derrière Gérard, qui fait partie de notre association. Alors, je voulais en 2 mots expliquer qui nous sommes. Bon, donc, j'étais paysagiste depuis 1974 sur la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines. Donc, je suis arrivé à l'époque des petits lapins et des renards. Il y avait déjà un petit peu de béton, mais pas grand-chose à l'époque. Et donc, j'ai participé à toute la construction de cette ville. Et au fur et à mesure, on a vu la destruction de beaucoup d'éléments qui existaient sur le territoire. Donc, ma démarche, alors, j'ai écrit un livre qui est toujours disponible, enfin, je vous dirai comment l'avoir. Qui raconte comment une géographie particulière, c'est-à-dire le plateau de Saint-Quentin, comment et pourquoi ce plateau a porté l'histoire particulière de la naissance de l'aéronautique. C'est bien là que pratiquement tous les pionniers ont volé un jour ou l'autre. Alors toute l'histoire mondiale n'est pas née sur ce plateau, mais ils y sont tous passés. Alors je ne sais pas si c'est ici. Ouais, c'est bien ça. Voilà, donc le livre que je me propose de... Ah oui, alors d'abord, le musée de la ville, c'est qui? Parce que je suis les amis du musée de la ville. Le musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines, c'est parti d'un écomusée qui voulait garder la mémoire des traces du terrain, des cicatrices, des choses, des rigoles, tout un tas de choses.
et d'emporter l'histoire, parce qu'on ne peut pas tout garder physiquement, surtout quand on construit une ville, on est bien obligé de détruire, en prenant plus ou moins bien en compte les choses d'ailleurs. Bon. Et les amis du musée sont en parallèle, soutiennent le musée qui conserve cette mémoire et conserve aussi beaucoup d'objets du quotidien. C'est une collection extraordinaire des objets des années 60, 70, 80. Bon, et d'ailleurs, tout le monde emprunte ces objets. Voilà. Les grands musées quand ils font des expositions. Alors nous, on accompagne et on veut maintenir la mémoire de ce qui n'existe plus. On veut donc comprendre pourquoi ça existait, donc c'est mon thème principal, et comment faire pour en conserver la mémoire. Alors, en écrivant ce livre, parce que moi je ne suis pas un spécialiste de l'aviation, je l'ai découvert en écrivant, je me suis rendu compte qu'il existait des choses, alors que je suis sur le terrain depuis les années 70, que je ne savais pas, par exemple, qu'il y a eu un aérodrome au Mérantais, ou ceci ou cela, etc. On découvre des choses qui disparaissent. Et c'est cette mémoire-là qu'il faudrait essayer de conserver d'une façon ou d'une autre. Alors, cette carte que j'aime bien, c'est la carte des chasses royales, reconstituée en 1805, mais disons que c'est quand même avant l'urbanisation. C'était les grandes chasses royales de Versailles. Vous reconnaissez donc ce grand plateau. Je ne sais pas si vous avez arrivé à lire les noms de lieux, mais enfin bon, c'est pas très grave. On voit l'étang de Saint-Quentin, en haut à gauche, qui est une référence. Les vallées de la Bièvre, les vallées de Chevreuse, etc. Et le reste, c'est un grand plateau, humide, où il n'y avait même pas d'élevage, tellement c'était boueux, et parce que c'était des argiles de plateau, etc., etc. Donc ça a été drainé. Ce drainage a permis de conduire l'eau jusqu'à Versailles, etc. Vous connaissez, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire du drainage du plateau, mais il est devenu de nouveau accessible, c'est-à-dire de nouveau on a pu mettre des vaches, on a pu élever, cultiver, on a pu, etc. Et pratiquement tout le monde habitait dans des vallées protégées, parce que ce plateau est très venteux, et pas très agréable à y vivre tel qu'il était. Et en fin de compte, ces vallées, très rapidement, progressivement, ont recueilli beaucoup d'activités. Il y avait des moulins dans les vallées, il y avait l'énergie, il y avait la technique, il y avait, par exemple, le duc de Luynes a construit son château de Dampierre dans le fond de la vallée, pas sur le plateau, etc. Donc, ce plateau était libre. Beau terrain de jeu. Alors là, on a un zoom sur... vous voyez là, le grand trait sombre, là, c'est le mur extérieur du grand parc de Versailles. À l'intérieur, vous voyez Guyancourt, vous voyez deux étangs. À droite, ces étangs ont été très importants pour la naissance de l'aviation, parce que c'est les frères Farman qui faisaient leurs essais sur ces... Il y a l'étang du Pré-Clos en haut, et en bas, c'est le Trou Salé. Et on a des images très belles, et notre ami Gérard a même animé ces images qui ont été des photos qui avaient été faites à l'époque des frères Farman, parce qu'ils préféraient essayer leur moteur sur de l'eau que sur l'herbe, hein, ça glisse mieux. Et ces étangs ont été malheureusement comblés pendant la guerre par les Allemands comme repère. C'était un trop bon repère pour les bombardements. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce territoire entre Guyancourt, les étangs. En haut, vous avez Buc, la vallée de la Bièvre, et en bas, c'est la vallée de Chevreuse. Là, on avait 8 aérodromes qui se sont créés à partir de la fin 19e et surtout début 20e. Alors, je me suis amusé, je veux dire, enfin bon, surtout intéressé à redessiner l'hydrographie complète de tout ce plateau, depuis la Seine tout en haut, jusqu'en bas les étangs de Hollande, vous avez comme tout à l'heure, l'étang de Saint-Quentin, Versailles, etc. Parce que, en discutant avec des aviateurs et en lisant Saint-Exupéry, qui nous raconte comment Guillaume expliquait à Saint-Exupéry, comment lire le terrain quand on se perd, il faut se poser d'urgence et tout, il faut une bonne lecture du terrain, c'est pas seulement les appareils, et à l'époque il n'y en avait pas beaucoup. Et donc, des aviateurs m'ont expliqué qu'en fait, ils continuent à se servir des repères comme l'étang de Saint-Quentin ou même Versailles, etc., comme repères visuels, quand il y a des difficultés. Voilà, donc j'ai dessiné ça. C'était pour moi, à l'origine de l'aviation, aussi un élément très important de lecture du terrain. C'est d'abord le pays des oiseaux. Saint-Quentin-en-Yvelines, une magnifique réserve qui s'est étendue maintenant jusqu'aux étangs de Hollande. Je suis heureux d'avoir contribué à la création de cette réserve dans le bout de l'étang. Et alors, les oiseaux étaient là avant nous. Bon,
vais pas vous raconter toute l'histoire des conflits avec la base de loisirs qu'il y a pu y avoir à l'époque, mais cette réserve a pu être créée, et c'est vraiment là où, naturellement, on vole. Voilà. C'est un bel exemple. Alors bon, là, c'est un petit fourre-tout de tout ce que... Voilà, tout le monde voulait voler, hein, c'était l'exemple. Alors, on parle d'Icare et d'Élal, bien sûr, mais là, bon, je vous ai mis des belles images que le Clos Lucé nous a offert, là, des maquettes réalisées à partir des dessins de Léonard de Vinci. Vous avez aussi Annonay, avec le premier départ en ballon des frères Montgolfier, etc., des petits planeurs, etc. Vous avez plein de choses. Le premier saut en parachute de Pégou, c'est aussi chez nous, sur notre territoire. Tout ça, c'est notre territoire. Le premier saut en parachute à partir d'un avion, abandonnant son appareil. Alors oui, alors le plateau est relié à la Seine, vous voyez, en bas, donc en haut pour vous, voilà, en haut de l'écran, vous avez Boulogne-Billancourt, Renault, qui était un très grand motoriste pour les avions aussi. Ici, les Moulineaux est pas loin, on remonte, on a l'étang de Chalais dans le milieu, et qui a pu accueillir le premier dirigeable français, et notamment en récupérant, après l'exposition universelle, le fameux hangar Y, que j'espère que vous êtes allé visiter, surtout depuis qu'il a été rénové. Il y avait aussi la soufflerie de l'Onera, etc. Donc c'est un lieu déjà, l'aviation était déjà ancrée dans tout ce territoire, depuis la Seine jusqu'au plateau. Et en bas de l'image, là, vous avez un petit rectangle, là, et moi, étant un peu plus jeune, j'ai vu voler des avions là, c'était là où on fabriquait Ureb Dubois, et je crois qu'il y avait aussi un autre avionneur. Tout ça a été remplacé, tout ça est gommé, oublié, sauf qu'il y a encore quelques rues qui portent des noms ou d'aviateurs ou de fabricants d'avions, mais tout ça est gommé. C'est ce passé qu'il faut essayer de maintenir, voilà, la mémoire de ce passé qu'il faut maintenir. Il y a le plafond de l'Opéra de Paris, bon, c'est dans le hangar Y qu'il était assemblé, donc c'est une petite anecdote, mais ça a été très très bien. Voilà, bon, voilà, donc, c'est un peu la même carte que tout à l'heure, mais en plus récent, ça c'est les années 60, hein, voilà, donc on a tout le territoire, vous voyez, Châteaufort, là où il y avait les aérodromes de Buc, qui est devenu le plus grand aérodrome du monde. Une fois que Port Aviation a eu quelques difficultés avec les inondations, c'est Buc qui a un peu pris le relais et qui est devenu le premier. On voit Guyancourt, on voit les aérodromes des frères Farman, Borel, etc. C'est un peu toute l'histoire que porte Aéria Story. Et puis bien sûr, vous avez reconnu bien sûr l'avion d'Adair et puis ces petites illustrations que certains en ont fait, c'était amusant à l'époque, c'était la mode. Bon, dire que l'aviation c'était. Alors, regardez, à Buc, le dimanche à Buc, c'était quelque chose quand même. Hein. Les gens, il y avait la queue depuis Paris pour venir voir des événements. Bon, c'est là aussi qu'a été créé la gare du milieu. Là, c'est un fermier qui s'est battu contre les aviateurs qui l'embêtaient, qui faisaient tourner les vaches, bien sûr, etc. Donc, l'origine des codes de la navigation aérienne sont nés ici, avant la guerre 14. Bon, je vais très vite. Et on arrive enfin, pour nous, à Saint-Quentin. C'est ce qui reste dans la mémoire des gens, mais ça disparaît vite parce que sur place, il n'y a plus rien. C'était l'aérodrome de Guyancourt, Caudron, là où Caudron faisait ses essais. Renault a racheté Caudron parce que, pour des raisons de... C'était plus simple pour lui de racheter carrément Caudron et l'aérodrome. Et là, donc, on avait le meilleur avionneur, et on voit bien la forme du Rafale en bleu. C'est un avion superbe, magnifique, et motorisé par Renault, qui était à l'époque le meilleur motoriste d'avion, donc avec les deux, énormément de records d'altitude, de vitesse, etc. Hélène Boucher, bien sûr, qui était au centre de tout ça, qui était une aviatrice de génie, mais qui malheureusement, par devoir, par erreur, on ne sait pas trop, dans le détail, s'est tuée au Mérantais, mais donc elle a été d'une célébrité énorme pendant quelques mois seulement, de l'été à l'automne, à fin d'automne, voilà. Et nous, on garde beaucoup, sur 50 ans d'Yvelines, on garde cette mémoire-là, mais les 8 autres aérodromes ont un peu disparu. Et voilà, donc, alors on avait d'abord, les amis du musée de la ville avaient d'abord repéré que l'étang de Saint-Quentin avait été possiblement une hydrobase internationale d'avant-guerre. C'est un projet qui a échoué, mais un livre a été écrit par les amis du musée, dont l'auteur est dans la salle, est toujours disponible, et ça c'est le livre
Histoire d'air, donc, que nous sommes toujours en train de diffuser et présenter, qui raconte tout ce parcours. Voilà, on a eu la chance d'avoir pu récupérer de très belles illustrations, puis de raconter des histoires. C'est une histoire, c'est un parcours, c'est pas du tout technique, c'est vraiment, je raconte comment, d'abord, le territoire a apporté l'histoire, et puis comment on peut se promener sur le territoire en essayant de retrouver souvent des traces qui n'existent plus, mais dont, à peu de choses près, on peut, en faisant un petit effort, on pourrait les resituer et les mettre plus en valeur. L'an passé, nous avions présenté, et ça aussi c'est toujours une très belle chose, vous voyez l'image héritage 1876, c'est donc de Pénaud, cet avion que l'Estaca, les élèves de l'Estaca, le CRE, ils travaillent actuellement, ils ont l'intention, et ils vont nous présenter cette semaine leur travail. Ils veulent reconstruire cet appareil, qui n'est pas encore un avion, puisque c'est ADR qui a inventé le mot, mais cet appareil, ils travaillent beaucoup dessus, ils ont des maquettes, ils vont bientôt le passer en soufflerie, ils travaillent en 3D, et ils espèrent même le faire voler. Ça n'a pas exactement le temps, alors en plus des élèves, ça change un peu tous les ans, mais ils sont à fond dessus, très très motivés, ils vont nous présenter leur travail dans 2-3 jours. Là. À Saint-Quentin, nous avons aussi donc la chance, nous avons donc aussi la chance d'avoir non seulement cette école des Saccas extraordinaires, mais on a aussi de très grosses entreprises, c'est-à-dire c'est toujours vivant chez nous. Voilà. C'est-à-dire entre, vous savez, toutes les grandes firmes, le Safran, je ne sais pas toutes les citer, Airbus, etc. Mais aussi on fabrique des satellites à l'université de Saint-Quentin qui partent pour le vrai, etc. Depuis l'origine qui est liée de notre territoire jusqu'à maintenant et jusqu'au futur, ça reste vivant et je crois que l'aéronautique doit beaucoup à ce territoire. Merci beaucoup Daniel. Moi, je sais que c'est difficile à pas déjeuner à la GC. Oui, il y en a qui dorment, mais on ne dira pas qui.